Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Spatule Collection, l'émission qui t'en met plein la figurine. Et aujourd'hui on va pas causer de une, ni de deux, mais de trois figurines One Piece, biatch. One Piece est un manga qui nous raconte les aventures de Monkey et Luffy qui rêvent de devenir... Mais putain on s'en fout de ça, tout le monde le connaît, merde. On commence direct avec une statuette Monkey D. Luffy de la collection Bone Pressure Figure Colosseum King of Artists / King of Coloring. Il s'agit ici de la version Red Oak. Oui parce qu'il existe plusieurs versions, il y a la version standard, une version à moitié en mode Aki et d'autres versions encore je crois. Ouais. Le principe de celle-ci est de présenter une version de Luffy colorisée de manière la plus fidèle possible au colo qu'on trouve sur les covers des tomes de One Piece. Et elle a été peinte par Yoshi Miura. Je sais pas qui c'est mais il y a son nom sur la boîte. Et sa photo avec. Il s'agit donc là d'une édition limitée spéciale. Intéressons-nous au principal attrait de la bestiole, sa peinture, qui est fort swagesque. Certains regretteront peut-être la couleur un poil flashy du poing enflammé de Luffy qui peut faire peinture fluo de chantier un petit peu. Mais il n'y avait pas 36 façons de représenter les couleurs vives d'une flamme. Cette couleur flashy contraste très bien avec les tons sépia du reste de la statuette. Ces effets lumineux apportent un certain cachet artistique. Ouais parce que tenter d'imiter la lumière sur une statuette dénote d'une certaine audace tout de même. Le reste des fringues ont de belles couleurs et proposent une gamme de tons d'ombrage minutieux et parfaitement disposés. Même la peau, chaque muscle, chaque veine est révélée par un petit ombrage stylé. Chaque drapé, chaque pli est magnifié. Le tout allié à ses finitions, les cheveux, les textures paille du chapeau de paille, les mains, les pieds, ce regard vénère et ce relief dans le visage. En supplément du tout, rajoute une pose dynamique et tu obtiens une statuette qui transpire l'énergie et la puissance. Tu t'attends presque à ce qu'elle s'enflamme pour de vrai. Oh putain ça crame. Merde. Elle mesure 18 cm et coûte dans les 60 boules. Ça pique un peu mais ça les vaut. On continue avec une statuette Sanji de la collection Bone Pressure Figure Colosseum 2015. Il s'agit donc cette fois d'une gamme standard, et standard va être le mot-clé. Malgré un effort sur la pose qui est très dynamique et sur le détail des drapés, les pompes et les ceintures, ainsi qu'une myriade de petits cheveux, je trouve de grosses lacunes au niveau des textures. Ça fait un peu toc, un petit peu froid quand même. Et pour représenter un chaud lapin comme lui, c'est un peu dommage. Les couleurs sont un poil fadasse aussi je trouve. Et puis cette gueule, ok je salue l'effort pour faire des yeux plus réalistes avec des reflets et des yeux qui ne soient pas simplement floqués sur la matière. Mais là je serais incapable de dire si c'est un regard badass ou un regard de type je m'en bats les steaks. Et pour être honnête son regard me fout un petit peu les chocottes. En plus, il y a deux accessoires avec, une clope si ridiculement petite que tu vas forcément la perdre, et en plus au moindre courant d'air, elle se pète la gueule la pute. Et aussi une cravate à clipper dans son col de chemise qui elle aussi se pètera la tronche à tout va. J'ai vu des jouets Kinder plus solides bordel. Et là, cerise sur le gâteau, le socle. Alors il y a un petit bitonio à foutre dans le pied, puis ensuite emboîté dans le socle pour faire tenir le cuisse au-dessus. Et encore une fois, si tu pètes un peu trop fort dans un rayon de 5 mètres, bah ça se pète la gueule. Bon, je fais ma mauvaise langue, mais si tu le regardes de loin sur ton étagère ou dans ta vitrine, elle rend plutôt bien quand même. Mais dans la même tranche de prix, soit 30 balles, t'as des trucs de meilleure qualité quand même. Je la conseille surtout aux aficionados de ce bon vieux Sanji. Mais pourquoi elle crame? Merde! Et on finit avec une statuette de Portgrass the Ace dans la collection King of Artists. Alors si pour la précédente on était juste au-dessus du jouet McDo, là c'est une autre histoire, c'est un autre level. Une pose nonchalamment classiesque, parfaitement représentative de la coolitude du perso, et qui plus est parfaitement équilibrée. Regarde, ça tient tout seul. Bon on a quand même une petite cale discrète à lui mettre au cul au cas où, mais sinon ça tient tout seul. Un couteau à lui clipser au boule qui tient encore une fois tout seul, un petit bracelet qui gigote autour de son poignet, et ce truc tout chelou qui bandouille sous son chapeau, je sais pas comment ça s'appelle. Et pour finir, un lock pose translucide de toute beauté. Des drapés détaillés, des textures soignées, la peau, les tissus, les perles, les revêtements métalliques et surtout ce putain d'effet cuir sur son chapeau. Sans ça bordel, ça sent la vache crevée tellement c'est bien fait. On a son sourire charmeur, ses taches de rousseur, ses tatouages. Bon pour le coup c'est juste floqué sur la matière. J'aimerais bien un jour voir une vraie texture tatouage, ce serait clash. Je sais pas si c'est possible mais on verra bien. Et les différents tons de couleurs, les ombrages, les contrastes, bigre. Et pour chipoter, sa coudière fait pas tip top mais vraiment juste pour faire chier. Parce que là c'est vraiment de la très belle figurine, de la figurine de qualité qui rend hommage à un personnage parti trop vite, un personnage qui ne sera jamais oublié. Sinon elle coûte dans les 35 balles. Oh putain mais pourquoi elles prennent toutes feu bordel de merde!